Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Je vais vous entretenir aujourd'hui du coronavirus et de la crise que provoque la maladie, mais sous son angle encore une fois politique et économique, tant est que ce qui se trame en coulisses est quelque chose d'absolument incroyable. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne vais pas revenir sur les mécanismes techniques de ce qui amène, encore une fois, à vous prendre la valeur de votre travail et les mettre dans les mains d'un tout petit nombre. C'est une centralisation, mais qui potentiellement peut déboucher sur une dictature. Aujourd'hui, les gens, quand je parle de ça, pour certains d'entre eux sont complètement d'accord avec moi, pour d'autres, ils me disent « Pascal, tu es conspirationniste » ou « Monsieur Borel, la théorie du complot et ceci et cela ». Moi, je ne crois pas en la théorie du complot. Je ne crois pas dans les Illuminati et tout ça. Quoique, il y ait des articles très intéressants et des romans qui ont été faits à ce sujet qui sont agréables à lire, mais qui, à mon avis, ne débouchent pas sur des conclusions qui sont crédibles. Non, par contre, ce en quoi je crois, c'est l'évolution de la vie sur cette planète. L'évolution de la vie qui nous a amenés et qui dicte nos comportements dans pratiquement toutes les circonstances que nous rencontrons. Et j'en veux pour preuve, si vous pensez à un chimpanzé dans la jungle, et puis celui-ci croise un figuier bien mûr, est-ce qu'il va commencer par appeler papa, maman, les cousins, cousines, le reste de sa troupe? Ou est-ce qu'il va monter dans le figuier pour s'en gaver jusqu'ici, avant d'en faire part aux autres? Et même, s'il le peut, il va rester dans son figuier et puis il n'en parle à personne. Comme ça, le lendemain, quand il aura digéré la première dose, il pourra s'en repaître encore une fois et encore une fois et encore une fois. Quand vous voyez ça dans un documentaire animalier, vous allez sourire, vous allez trouver ça tout à fait normal, tant est que c'est dans le cadre de la réalisation de sa valeur biologique au sein de son espèce. S'il se met dans les conditions où il peut transmettre la vie de façon plus efficace que ses congénères, eh bien, il a été plus malin, il a été plus adapté à son environnement. Dès lors, il est plus digne, entre guillemets, de transmettre la vie que ceux qui n'ont pas été capables d'utiliser l'environnement à leur bénéfice direct. C'est une attitude tout à fait logique, c'est celle qui a basé notre comportement animal pendant des dizaines de millions d'années d'évolution. Or, ce que vous observez dans le domaine politique et financier aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a créé des niches écologiques, financières, politiques qui sont là et qui sont occupées par des gens qui peuvent drainer dans leur direction l'ensemble de la valeur de votre travail en général. Et vous devez vous extraire du raisonnement primaire. Ils ne le font pas parce qu'ils sont bons ou mauvais. Bon pour moi, je fais, pas bon pour moi, je fais pas. Mais non, ils le font parce que c'est dans la lignée de la façon dont nos cerveaux ont été optimisés au fil de l'évolution. Et c'est logique. Si vous-même étiez dans la même situation, vous êtes en train, par exemple, de vous balader en forêt et vous voyez un tas d'or, est-ce que vous allez d'abord appeler la police, tous les gens, vous en mettrez quelques barres de côté, et si vous êtes vraiment quelqu'un d'éthique, eh bien, il est clair que ensuite vous partagerez. Mais les quelques barres que vous mettez de côté vous permettront de vous dégager de l'hypothèque, de la façon dont le banquier vous tient par la gorge, vous permettront de payer pour les assurances que vous souhaitez avoir, pour l'écolage et l'éducation de vos enfants. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est logique. C'est logique. On est tous comme ça. Donc aujourd'hui, la gangrène, ça n'est pas dans la façon dont se comportent les êtres humains. Non. La gangrène, c'est dans la complexité des systèmes qui sont censés nous unir et nous permettre de travailler en collaboration en tant qu'espèce. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple, le cadre légal. On va parler du cadre constitutionnel dans un instant. Mais dans le cadre légal, j'étais avec un de mes amis juges avec lequel je fais du vélo. Alors, il est plus fort que moi, il me dépose dans toutes les montées. C'est un homme d'une intégrité extraordinaire, d'une logique, j'allais dire, c'est un homme bon. Vraiment, intègre, éthique, tout ce que vous voulez. Puis je lui dis, mon cher, de toute façon, ce cadre légal que tu défends ne fait que emprisonner si on l'appliquait dans sa totalité, il emprisonnerait entre 80 et 90% des gens.
Et le juge me répond, mais non, Pascal, voyons, non, pas du tout. Je lui dis, attends, je te donne juste un exemple. Et cet exemple, je lui dis, vous savez, en Suisse, on a un système militaire de milice, c'est-à-dire que tous les hommes doivent faire de l'armée, sont soldats ou au minimum du service civil. C'est d'ailleurs une des choses qui crée la cohésion au sein de la population, parce que quand vous êtes tous habillés de la même façon, que vous mangez la même chose, vous avez les mêmes horaires, etc., vous créez une cohésion sociale qui est une des bases du succès de la Suisse. Même si c'est militaire, c'est comme ça. Ça se fait aussi dans le service civil, je me permets de le rappeler. Et pendant la période de formation initiale, il y a un don du sang qui se fait. Et ce don du sang, ils ont fait à l'aveugle, dans le cadre du respect de la vie privée, un test pour savoir quel était le pourcentage d'hommes qui avaient consommé du hashish ou de l'herbe de la ganja, comme on dit, au minimum une fois dans les 6 jours qui précèdent ce don du sang. Puis je lui dis, mon cher, je parle au juge, combien de personnes, quel est le pourcentage des jeunes hommes qui ont consommé une substance illicite? Il me dit, je sais pas, 12%, 18%, 20%. Je dis, non, pas du tout. 88%. Donc ça veut dire que, effaré, c'est des chiffres qui sont disponibles, vous les trouvez, il n'y a pas de problème. 80% des jeunes recrues dans la formation de base de ce qui fera d'eux des soldats ont consommé une substance illicite, malgré des agencements récents par rapport à l'acceptation de l'utilisation de cette substance, c'est quand même interdit. C'est-à-dire qu'en Suisse, ça peut provoquer des amendes, des peines d'emprisonnement, etc., etc. Donc, ce que je lui dis, c'est qu'aujourd'hui, ce cadre légal, il n'est pas en adéquation avec les comportements et ce que font les êtres humains dans la réalité. Il est utilisé comme un outil qui asservit les populations en étant capable de les condamner si ce qu'ils font n'est pas dans la ligne de ce que l'on souhaite. Donc, non seulement le cadre légal n'est pas en adéquation avec ce que vous faites, mais en plus, il est d'une complexité infinie. Et je vous donne un exemple. J'étais il y a quelque temps à New York et je vais rendre visite à un de mes amis avocats, Robert. Et j'arrive chez lui, 5e avenue ou 6e avenue, je me souviens plus, un endroit magnifique. Je monte au 68e étage, on me reçoit, une très charmante collaboratrice me fait entrer dans un salon pour attendre un petit moment, une salle d'attente si vous voulez. Alors imaginez la pièce, elle fait entre 12 et 15 mètres de long, une baie vitrée du sol au plafond, vue sur Manhattan extraordinaire. Puis en face de la baie vitrée, vous avez une bibliothèque qui est remplie de livres reliés en cuir, tout nickel. Mais vous savez, une bibliothèque qui fait 12 à 15 mètres de long, dont une toute petite partie est laissée libre. Le reste sont des bouquins constants. Puis, mon copain avocat arrive, donc le boss de l'étude, je dis, hey Rob, great place, super endroit, magnifique. Et puis, cette bibliothèque-là, qu'est-ce que c'est, tous ces livres liés, tous les mêmes, etc. Réponse de Bob, il me dit, Pascal, this is the jurisprudence of the United States. Donc, c'est la jurisprudence des États-Unis. Et il ajoute, and this is why it's not working, and it's actually a fabulous business tool that we have at our disposal in order to bill our clients and c'est un outil que nous avons à disposition pour faire du business, allonger les procédures et facturer les honoraires qui vont avec. Donc, le cadre légal n'est plus là pour assurer l'harmonie et permettre aux juges de poser des jugements sains sur le fond. Non, il impose la forme qui prime sur quoi que ce soit d'autre, donc sur ce bon sens instinctif qui a fait le succès de notre espèce, et il permet à des gens qui sont littéralement, je peux presque les qualifier de parasites, avec tout le respect que j'ai, en ce sens que 60 à 80% de la vie sur cette planète s'effectue sous forme parasitaire. Donc ça n'est pas un mauvais modèle, sinon la vie ne l'aurait pas choisi.
c'est évident. Mais dans ce cas de figure, ça veut dire que les consultants, souvent appelés avocats ou autres, qui bénéficient d'une complexité pareille, vont pouvoir faire durer les procédures en se réfugiant derrière des process plutôt que de juger le fond et de facturer, de, encore une fois, prendre la valeur de votre travail pour se la mettre dans la poche. Et on ne peut pas leur reprocher de faire ça. Cette complexité, elle s'applique au monde du cadre légal, mais elle s'applique aussi aux constitutions. Aujourd'hui, les constitutions sont devenues, à force d'amendements et autres, extraordinairement complexes, et surtout, elles sont utilisées pour vous prendre, finalement, encore une fois, la valeur de votre travail. Or, la crise du coronavirus fait en sorte que aujourd'hui vous êtes chez vous. Vous pouvez penser. Vous devez penser à ce que vous voulez pour le futur. Et je ne vais pas entrer dans les considérations constitutionnelles aujourd'hui en termes du détail de pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Mais ce que vous devez exiger, c'est la première des solutions. Vous devez exiger un référendum populaire dans lequel vous allez exiger de vos structures gouvernementales une refonte complète des constitutions, une simplification des cadres légaux dans lesquels vous évoluez. Vous devez littéralement balayer d'un revers de main l'ensemble de ce qui s'est fait pour reconstruire en beaucoup plus simple quelque chose qui assure l'harmonie des échanges des flux financiers entre nous. Ça ne peut pas se faire sur la base de quelques amendements au système actuel. Non, parce qu'il est beaucoup trop complexe. Et cette complexité, que j'appelle des fois complexionnite, qui est une maladie finalement, au même sens que le coronavirus, le COVID-19, c'est quelque chose qui vous empêche d'harmoniser nos relations. Donc, il faut éliminer cette complexionnite, il faut revenir à des structures beaucoup plus simples, basées sur notre, j'allais dire, intelligence instinctive, parce que ce qui a fait de l'être humain le top prédateur de la planète sur à une échelle globale, c'est pas les process, les procédures, les cadres légaux. Non, 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 non. C'est ce bon sens instinctif, cette intelligence instinctive qu'on a tous au fond de nous, dans laquelle on sait si quelque chose sent mauvais ou pas bon, est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas. Il faut ramener, j'allais dire, la capacité collaborative de l'espèce au premier plan. Oui, on a besoin de liberté individuelle pour entreprendre, pour tout ça, mais il faut simplifier l'ensemble. Et finalement, ce coronavirus, qui est une crise sanitaire majeure, est-ce que ça ne va pas nous forcer à faire cela? Vous savez, comme disent les anglo-saxons, « the best choice is to have no choice ». Si on ne touche pas le mur à un moment donné, s'il n'y a pas un crash qui nous force à faire juste pour nous et pour le futur, il n'y a pas de moteur qui puisse le faire. D'autre part, si on simplifie ces structures, tous ces gens qui aujourd'hui sont pris, que ce soit au niveau politique ou autre, dans un fonctionnement où ils ne font qu'administrer la complexité du système, eh bien, leur cerveau n'est pas disponible pour faire quelque chose qui ait une réelle valeur ajoutée au niveau de l'être humain. Non, ils sont emprisonnés des systèmes qui profitent à d'autres. Et ça ne peut pas le faire. Il faut remettre ces gens à la disposition du marché du travail. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont fait des études, qui savent lire, compter, écrire, etc., mais qui aujourd'hui perdent leur temps à administrer des procédures plutôt qu'à se libérer et à redevenir une valeur ajoutée pour l'ensemble de l'humanité. Il faut permettre à tous ces gens de perdre, entre guillemets, leur job pour le bien de tous et en premier d'eux-mêmes, parce qu'ils seront de nouveau capables d'utiliser leur cerveau pour quelque chose d'autre que de l'administratif. Et vous savez, comme je le dis, c'est quand on touche le mur qu'on prend des décisions. La Révolution française, qui, comme je le rappelle, a été le moteur de l'implantation des démocraties dans toute l'Europe occidentale,
Eh bien, elle s'est faite après plusieurs années de disette. Parce que quand vous êtes le père et la mère de 10 enfants et que vous en avez déjà perdu 6, vous n'avez plus grand-chose à perdre. Aujourd'hui, on est à 2 doigts de perdre le contrôle même du secteur privé, tant est que, à travers le Trésor américain, qui rachète les titres, les actions, qui rachète tout le marché, il va venir un moment, dans quelques mois, où ils posséderont 30, 40, voire 50% du marché privé mondial. Et tout ça grâce à de l'argent qui est fourni en direct par la Fed, donc la Banque fédérale américaine, au niveau du Trésor. Ils vont donc s'accaparer même de l'industrie privée, de tout ce qui est de l'économie privée. Et cette concentration va potentiellement nous amener à une totale dictature de l'argent. Et elle est déjà en place, in fine. Mais ça va prendre des proportions que vous pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Regardez mes autres vidéos, j'ai essayé d'expliquer en simplifiant les mécanismes. Donc, aujourd'hui, la première chose, c'est un référendum populaire qui exige des gouvernements une simplification des constitutions, du cadre légal, ramener non pas des process compliqués au centre de l'équation, mais notre intelligence instinctive qui a fait encore une fois le succès de l'espèce. Maintenant, dernière chose. Si vous analysez quelque chose comme ça, vous devez avoir une attitude d'investigateur. Vous savez, quand un policier enquête sur un crime, il va se demander à qui a profité ce crime. Et dans 80 ou 90% des cas, celui à qui profite le crime va être le coupable. Eh bien là, quand vous voyez des politiques ou des financiers qui viennent vous dire la même chose, tous, c'est qu'il y a un intérêt économique, politique, financier à l'arrière. Et vous devez redevenir beaucoup plus critique. Ayez l'attitude de l'investigateur qui enquête sur un crime. Et dites-vous à qui profite ce crime. Et si vous faites ça du bon sens quasi paysan, j'allais dire, eh bien, vous trouverez assez facilement les coupables. Mais vous devez faire l'effort de pratiquer de cette façon. Voilà, j'arrête ici pour aujourd'hui. Je reviendrai dans quelques heures ou quelques jours vous parler toujours du coronavirus. Profitez de ces périodes quelque part de quiétude dans l'environnement que vous avez créé dans vos maisons, vos lieux d'habitation pour réfléchir et pour vous demander dans quel monde est-ce que vous voulez que vos enfants évoluent. Est-ce que c'est dans la lignée de 2 à 3 générations de ventre mou qui n'ont pas pu conserver les libertés que nos ancêtres nous avaient léguées, ou est-ce que vous voulez reconstruire quelque chose de sain qui soit en adéquation avec nos comportements et nos activités d'êtres humains sur cette planète et léguer cela à vos enfants? C'est mon message d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.